Eladj Kerfala Doumbouya, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes imam dans une des mosquées de la place. Dites-nous, est-ce que, comme plusieurs observateurs, est-ce que vous avez vous aussi le sentiment qu'il y a beaucoup de ministres dits musulmans dans le gouvernement d'Alpha Condé, mais qui, au fond, dit-on, ne prient pas? Allahumma salli ala Muhammad sallim. Si je dis qu'il ne prie pas, c'est que c'est trop dit, mais la plupart, que ce soit des ministres ou que ce soit des cadres, la plupart des cadres de la Guinée ne prient pas, ça la vérité. Pour eux, c'est que c'est leur occupation qui fait qu'ils ne prient pas. Et or, quelle que soit l'occupation que l'homme a, quand l'heure de la prière arrive, qui ne coûtera même pas 10 minutes, si c'est trop au maximum, c'est 5 à 7 minutes, cela ne vous coûtera rien, il faut effectuer la prière. C'est que les personnes, les cadres qui sont avec le professeur, et que je peux témoigner, qui prient et que je connais, c'est la première personne, c'est Elias Papakou de Kourouma. La deuxième personne, c'est Iliad Tian Traoré de Sigiri. Et la troisième personne, c'est le Premier ministre, tout le monde les connaît, ça c'est clair. Parce que j'ai enseigné les enfants d'Elias Tian Traoré, je connais combien de fois il est rattaché à la valeur islamique. Et Elias Papakou aussi, vraiment, il y a une relation forte entre lui et moi, et je connais, et tout le monde, toute la Guinée témoigne cela, c'est un fervent musulman. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait que les cadres guinéens dits musulmans ont moins d'attachement à la prière, pratiquent peu l'islam? Je crois que ça c'est le mépris ou la méconnaissance de la religion. La plupart ne peuvent même pas réciter la Fatiha, c'est la vérité. La plupart d'entre eux. Donc c'est que vous ne pouvez pas pratiquer quelque chose. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. La plupart des cadres n'ont fait que l'école française seulement. Donc ils ne maîtrisent pas le Coran, ils ne connaissent pas l'islam. Donc quelqu'un qui ne connaît pas l'islam ne peut pas l'aimer comme il faudra. Alors, il y a un autre phénomène, c'est qu'on a tendance à rencontrer des hauts cadres, en tout cas, ou bien des personnes fortunées, et qui ne prient pas, mais qui sont très généreuses. Est-ce qu'on peut dire ainsi que le bienfait peut remplacer la prière? Je dis non, le bienfait ne remplacera jamais la prière. La prière, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et c'est le pilier principal. Vous êtes musulman si vous effectuez la prière. Le prophète Mohammed a dit que la différence qui existe entre nous et les kafres, c'est la prière. Celui qui prie, il est musulman. Celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. On n'est pas, c'est qu'on est musulman et c'est dans la société aussi qu'on reste musulman. Donc celui qui pense que c'est bien fait, peut vous remplacer la prière, il se trompe. C'est comme le visa. De même que le visa ne remplace pas le passeport à l'aéroport, quel que soit le degré de votre fortune, si vous ne possédez pas le passeport, mon frère, vous ne pouvez pas voyager, quel que soit le rang que vous occupez dans la société. Donc en un mot, la prière est fondamentale. La prière, il est fondamental et il est indispensable. Et puis, aucune œuvre humaine n'est considérée chez Dieu si ce n'est pas accompagné par la prière. Si vous ne priez pas, tout ce que vous faites, si Dieu veut vous récompenser, il vous récompense dans ce monde ici-bas. Mais vous n'aurez aucune récompense à l'au-delà. Eladj Kerfala Doumbouya, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.